Salut tout le monde, c'est Marion. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va vous intéresser, vous et moi, car si vous êtes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. On va parler musculation. Donc oui, c'est pas un hasard si vous êtes là, c'est que vous y intéressez, que vous pratiquez, ou peut-être non. Et c'est peut-être déjà un bon bain en fait si vous êtes sur cette vidéo, donc merci d'être là. Alors en fait pour commencer, la musculation qu'est-ce que c'est? C'est une pratique sportive. Oui, c'est un sport car souvent on entend que non, ce n'est pas un sport, c'est pour les gens ridicules ou je ne sais quoi. Ben si c'est le cas, je vous attends à la leg press, hein. Je vais pas vous dire le squat ou le développé couché étant donné que je suis nulle. La musculation c'est un ensemble d'exercices combinant de la force ainsi que de l'endurance et de la puissance, et ça amène généralement à du volume musculaire ou pas, hein, pas forcément, ça dépend le nombre de charges, de séries et de répétitions qu'on peut faire pour les exercices qu'on exécute. Et surtout, je tiens à vous dire que ne vous efforcez pas à faire de la musculation si ça ne vous procure pas du bien. Certes, durant nos training de musculation, on est en pleine souffrance. Je ne ressemble pas du tout à ça lorsque je m'entraîne. Vous allez voir des gouttes de sueur et de sueur, mon visage tout rouge, écarlate, aussi rouge qu'une tomate. Mais pourtant, j'aime ça. Vous aussi sûrement. Et certains détestent ça. Ils préfèrent le footing, le yoga ou la boxe ou je ne sais quoi. Chacun ses propres passions, chacun... voilà, des ressentis différents avec le sport qu'on pratique. En tout cas, moi, je peux vous dire que la musculation entraîne d'énormes bienfaits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va aborder le sujet de pourquoi la musculation. Il y a donc 5 raisons, donc je vais vous les dire. Vous m'excuserez pour la luminosité, car filmer à 17h30, c'est une mauvaise idée, étant donné qu'il n'y a pas de lumière, que mon volet est cassé. Je suis obligée de m'alarmer de lumière. Mais bon, on fait comme on peut, hein. Alors, commençons. Je sors ma make-up de chez ma copine, alors comment dire que j'admire le travail, hein. Ma petite Colline, si ça va, bisous. Alors, mis à part le fait que pratiquer une activité sportive, c'est parfait pour avoir une bonne hygiène de vie, mis à part l'alimentation qui est très important, pratiquer une activité sportive, c'est vraiment... le meilleur remède au monde pour les douleurs, pour moi, c'est vraiment un antidépresseur. C'est un vrai échappatoire. On sort du boulot après des heures et des heures enfermés à se prendre la tête. On va à la salle de sport ou aller courir dehors ou autre chose, tout ce que vous voulez. Peu importe ce qui vous fait du bien. Il y en a, c'est aller se faire les ongles ou autre. Et moi, c'est la salle de sport, c'est la musculation. Aller suer, aller évacuer, c'est vraiment mon échappatoire. C'est vraiment le meilleur évacuateur. Évacuateur, ça se dit ça? Le meilleur évacuateur, ouais. Évacuateur, ça se dit ça? Le meilleur évacuateur, ouais. Le meilleur anti-stress possible, vraiment, c'est addictif, ça je peux vous l'affirmer, hein. Numéro 1, vous serez plus musclé. Ça ne se fait pas en une journée, hein, ni en une semaine, ni en un mois. Hein. Si ça vous y arrive, vous êtes bien chanceux. Hein. Donnez-moi votre remède, car croyez-moi, je n'ai pas été musclé en un mois. Hein. Rome, il ne s'est pas construit en un jour, donc vos muscles ne vont pas pousser en une journée. Hein. Bref. Alors oui, vous serez plus musclé, vous allez pouvoir développer votre muscle. Vous allez diminuer la cellulite, la masse grasse, et je pense que personne n'est content d'avoir de la masse grasse, hein. Le gras là, tout ce qui est mou dans notre corps, on n'en veut pas généralement. Donc construire le muscle et le dessiner autant physiquement, c'est beaucoup plus joli. Après, chacun ses objectifs, chacun ses goûts, ça je suis d'accord. Mais voilà quoi, voilà, c'est plus beau, c'est plus dur, c'est plus ferme. Avoir un corps tonique et ferme, c'est tout ce qu'une personne peut rechercher. Après, c'est sûr, chacun ses objectifs. Donc, numéro 2, qui dit plus de muscles, dit augmentation du métabolisme de base. C'est-à-dire que vous allez brûler plus de calories, même étant au repos. C'est pas parfait ça? On recherche pas tous l'envie de brûler des calories, même au repos?
en buvant son petit café, en regardant son émission favorite à la télé, Secret Story, pour ceux qui regardent, ou Esprit criminel, ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment excellent, car oui, le muscle use beaucoup plus de calories que la masse grasse. Ça me paraît évident, mais tout le monde n'est pas au courant. Donc, à la musculation, allez tous à la musculation, allez tous à la musculation. Peut-être qu'en 2020 ou 2025, tout le monde, 90% de la population sera à la musculation, hein. Prions. Non, sans rire, vraiment, c'est un énorme avantage en fait de pouvoir prendre du volume musculaire sans être dans l'excès. Et ça permet vraiment de brûler beaucoup plus de calories au repos. Donc, rien que pour cette idée, en fait, je trouve qu'on devrait tous se mettre à la musculation. Car franchement, on recherche tous l'envie de brûler plus de calories. Si vous mangez plus que ce que vous dépensez, forcément, vous allez prendre du poids. Si vous mangez à part égale, vous stagnerez. Et si vous mangez moins que ce que vous dépensez, eh bien, c'est logique, vous perdrez du poids. Donc autant avoir un métabolisme de base encore plus élevé. Et attention, ne faites pas de la musculation et mangez de la salade, hein. Vous n'aurez aucun résultat, hein. Vous inquiétez pas, on mange assez. Qu'est-ce que je fous avec ça en fait? Surtout pensez à bien vous alimenter afin de construire le muscle. Car les trainings, ce n'est pas suffisant. C'est pas juste les trainings, on suit à la salle et basta, à compter, on fait rien. Non. Ça demande beaucoup de persévérance, de motivation surtout, et de patience. C'est l'un des mots-clés, la patience en fait. Troisième raison, c'est très bon pour la respiration, à condition de continuer de faire du cardio. Je ne vous dis pas d'aller courir 1 heure tous les jours ou 1 heure 4 fois par semaine. Non. Vraiment, le meilleur cardio à faire, c'est le cardio HIIT ou du cardio fractionné sur tapis ou dehors en course. Mais c'est très important de continuer à faire du cardio 2-3 fois par semaine. Ce n'est pas pour autant que vous allez perdre le muscle. Non, parce que souvent on entend dire que si on veut prendre du muscle, il faut arrêter tout cardio. Non, juste c'est très important de continuer à faire du cardio pour la respiration, la circulation sanguine. Donc je vous conseille vraiment de faire quelques séances de HIIT. On peut en trouver des centaines sur YouTube. Moi je vais vous en proposer certaines. Oh, j'ai du mal à le dire, hein. Donc voilà, c'est très important de continuer le cardio. Ensuite, la musculation fait travailler tout le corps. Quand je dis tout le corps, c'est lorsque on va travailler autant les cuisses, le fessier, que les pecs, les épaules ou le dos. Oh, épaules, dos, ma séance préférée. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre séance préférée? Et oui, travailler tout le corps, c'est très important. Car les personnes qui ont des jambes qui ressemblent à ça, là, qui ont la taille d'un cure-dent et les bras, mais mastoc, bon, c'est pas mon cas. Non, c'est dégueulasse, hein. Je suis désolée, les garçons qui ne travaillent pas leurs cuisses, il est temps de se réveiller en fait là. Non, c'est pas possible. Les filles, c'est pareil. Les filles souvent pensent que faire de la musculation, ça va grossir leurs cuisses parce que toutes les filles n'aiment pas avoir des grosses cuisses musclées forcément, mais ça peut permettre de les affiner, de les tonifier. Donc continuez de faire de la musculation et travailler tout le corps, ça permet d'avoir un corps harmonieux. Même travailler le dos, avoir une meilleure posture. Désolée, j'ai eu un petit bug. Je lis en même temps les petits commentaires que je reçois sur Instagram qui s'affichent en haut de la vidéo parce que je filme avec mon iPhone, hein, quand on n'a pas encore d'appareil photo. Non, donc oui, comme je disais, travailler tout le corps, c'est très important. Le dos, j'étais en train de dire le dos, ça permet de l'avoir plus droit. Parce que vous voyez, souvent on a tendance en fait à se courber. Donc avoir une meilleure posture, c'est très important. Actuellement en train de vous filmer dans mon lit, hein. Et oui, la luminosité était meilleure proche du mur blanc déjà, parce que vous filmez dans la cuisine, quand on vit dans un 25 mètres carrés, c'est pas le top, hein. Et cinquième point, ça évite des douleurs. Bon, je ne parle pas des courbatures du lendemain du leg day, hein. On peut tous dire qu'on en souffre, mais on aime ça. Donc oui, ça évite des douleurs, puisque lorsqu'on travaille le gainage, ça permet d'avoir une meilleure posture, comme je disais au point 4, pour le dos. Donc lorsqu'on a des douleurs au dos, le gainage, c'est vraiment l'un des exercices parfaits, car
on reste en stabilité comme ça. D'ailleurs, j'ai lancé un défi de 1 mois sur mon Instagram. 5 minutes de gainage, enfin de gainage 5 minutes par jour pendant 1 mois. Car ça va tonifier tout le corps, surtout la sangle abdominale intérieure, autant les obliques que les abdominaux profonds. C'est vraiment idéal. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram que je vous laisse ici. En vrai, être assis, j'en ai marre. J'ai envie de filmer comme ça, mais vous n'allez pas me voir. Non, bon allez, je reviens à ma position de base. Hein. J'ai demandé plusieurs avis à des personnes concernant la musculation. Donc, je vais vous les lire. Alors, il y a une personne qui m'a répondu que les points positifs étaient de voir son corps différent et d'apprendre à l'apprécier, que c'était un antidéstresseur et que ça permettait de la requinquer quand ça n'allait pas et que la muscu pour elle, c'était que des points positifs. Ensuite, il y a eu un autre avis. C'est un anti-stress et une sensation de bien-être. Et niveau négatif, c'est la frustration quand tu n'arrives pas à performer. Et la difficulté, c'est pour la bouffe. Bon, en gros, l'alimentation, quoi. Oui, vraiment, je peux vous assurer que l'alimentation, ça joue énormément. C'est très complexe, ça demande beaucoup de connaissances quand vraiment on veut se mettre à fond dans la musculation. Car souvent, on doit calculer ses macros. Donc, on a des quotas de glucides, de protéines, de lipides à atteindre par jour si on veut atteindre un certain objectif. Ou non, nous ne sommes pas obligés de calculer les macros, ça dépend des objectifs de certains. Et ensuite, j'ai eu un avis, en fait, je peux pas faire meilleur. Tout a été dit dans cet avis. Donc, je vais vous donner mon jugement. Je vais vous le donner quand même, mais je vous donne son avis. Mais c'est vraiment tout ce que je pense. Et sûrement vous aussi, si vous pratiquez de la musculation. Alors, la musculation, c'est permettre d'avoir un meilleur physique et les capacités à me concentrer sur les choses. Une fois la séance faite, je suis encore plus apte à travailler. Si je ne me bouge pas, je me fatigue rapidement. La musculation me donne vraiment de la force. Les points positifs, c'est d'apprendre à aller au-delà de ses limites, le développement des connaissances au plan alimentaire, mais aussi du plan physique. Et les points négatifs de la musculation, c'est que c'est une pratique exigeante qui nécessite de l'organisation et la difficulté de l'alimentation. On peut dire que l'alimentation, c'est vraiment adapter un mode de vie sain, mis à part les cheat meals du week-end, ou pas. Moi, personnellement, je n'ai pas de cheat meal du week-end, étant donné qu'en fait, je me fais plaisir dans la semaine. Oh, les tartines de chèvre au miel. Je peux vous assurer que je suis fan. Donc oui, ces avis, je remercie les personnes qui m'ont donné ces avis. Vraiment, ça a été très intéressant. Au final, ça se regroupe en fait sur autant les 5 points que moi je vous ai dit, ou les avis que ces personnes ont pu donner. C'est vraiment la réalité quand la personne dit qu'au final, on peut penser que la musculation, ça nous fatigue. Certes, ça nous fatigue, mais au final, c'est une bonne fatigue. C'est pas comme la fatigue d'aller au travail, de fatigue mentale, plus physique pour certains boulots. On fatigue sur le moment ou après, mais au final, ça nous donne encore plus de pêche. Ça nous donne encore plus de pêche à vouloir évoluer, à vouloir atteindre des objectifs qu'on se fixe personnellement. Donc, je peux pas dire mieux en fait que le dernier avis, vraiment, il a tout regroupé. Voilà. La musculation, parfois, ça te abîme tous les os, là. J'ai fait du hack squat hier et comment dire que j'ai les épaules en feu. Vous connaissez, vous testez, mais misère. Et pourtant, je n'avais même pas chargé. Enfin bref, hein. Revenons à nos moutons. Je vais vous donner mon petit avis. Pour moi, la musculation, déjà, la musculation, ça peut sauver des vies. Car si vous ne connaissez pas encore mon parcours, j'ai été anorexique et en fait c'est grâce au sport que je m'en suis sortie, principalement la musculation car au début je faisais toujours du sport, j'allais énormément courir, j'allais courir 6-7 fois par semaine, entre 10-12 km et au final c'était toujours le sport pour pas prendre du poids. Et en fait, j'ai voulu essayer la musculation et en fait, j'y ai pris goût. Mes objectifs ont changé. Avant, je voulais maintenir mon poids qui était encore assez bas. Je voulais rester comme ça, quoi. Il y avait, vous savez, le fameux Singab, là. Je sais pas comment on dit ça, je ne sais pas le prononcer. Et au final, à présent, au jour d'aujourd'hui, mes objectifs, ils ont changé.
J'ai plus envie d'être mince, je veux développer du muscle, le booty, le fameux booty. Avoir des cuisses pas énormes, mais assez dessinées, tracées, fermes en tout cas. Enfin, après, malgré tout, je veux vraiment me sentir bien dans ma tête. Je m'en fous d'atteindre un objectif physique, le principal c'est d'être bien dans sa tête. Et en fait, la musculation, ce que ça m'a apporté, c'est comme l'a dit la personne, on apprend à aller au-delà de ses objectifs, aller au-delà de ses limites. On veut toujours plus, on est toujours fier d'évoluer. Je vois, il y a encore quelques temps, j'étais à 50 kilos à la presse et à l'heure actuelle, je suis à 130 kilos. Enfin, on voit à quel point on peut évoluer en fait dans... Tous les jours, on progresse en fait. Chaque jour, c'est une nouvelle chance de pouvoir aller de l'avant, se fixer des nouveaux objectifs. C'est vraiment un anti-stress, la musculation. Pour moi, c'est... Quand je suis au travail et que j'ai pas l'opportunité d'y aller, je me sens pas bien, c'est pas moi. Je suis obligée de faire du sport tous les jours. En faisant cette vidéo, je remarque que c'est vraiment très compliqué de parler déjà de 1 face à une caméra. On n'est pas tous faits pour parler devant une caméra et je crois que c'est pas mon cas. En plus, vu l'accent du Nord, j'habite peut-être à Cannes maintenant, mais l'accent picard, il est resté. Et surtout, parler de ce qu'on ressent, c'est vraiment dur parce que en fait, j'arrive pas à expliquer ce que je ressens pour la musculation. J'aime ça en fait et je peux pas l'expliquer. J'ai chaque jour des nouveaux objectifs. Parfois j'échoue, mais en fait c'est jamais d'erreur, toujours une leçon. Il n'y a pas d'échec dans la musculation. Non. S'il y a 2 ou 3 citations que je peux vous dire, c'est que quand tu échoues, repose-toi, reprends de l'énergie et redémarre. Tôt ou tard, ça marchera en fait. C'est exactement ça. Si un jour tu chutes, tu n'arrives pas à faire ton squat, comme moi, non, vraiment, il faut persévérer. Ça, c'est vraiment des clés importantes de la musculation. La persévérance, la motivation, la détermination et la patience et le travail et le courage aussi. C'est vraiment des clés très importantes dans la musculation. Et une citation, c'est ma citation préférée, c'est le chemin est long et dur, mais la balade en vaut la peine. Ça vaut pour tout en fait. Toutes les situations de la vie, c'est regroupé dans cette citation en fait. Voilà. Et pour finir, je voudrais vous dire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurons pu être. Voilà. Donc, à vous de décider ce que vous voulez de votre vie. Vous êtes maître de destin, maître de votre vie, maître de votre choix. Donc, j'espère que vous allez vous mettre à la musculation ou au moins à une activité sportive. J'espère que cette vidéo vous aura plu car c'était la première que je fais face caméra. Ça a été très compliqué, c'est une première pour moi. J'espère que ça vous plaira surtout. Et n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous fais plein de petits bisous. Et j'ai oublié de vous dire, enfin de vous demander, quelle est votre séance préférée, les exercices préférés. Donc voilà, c'est tout pour le moment.